Gabriel, j'ai 24 ans. Actuellement, je travaille en restauration et j'ai pour projet de partir dans l'armée. Du coup, on a commencé en mai 2023 jusqu'à avril 2024, il me semble, c'était ça, pendant Ouais. 11 mois. Et du coup, j'ai commencé parce que je voulais me mettre un peu au street lifting, plus sur de la force. Et du coup, c'est ce qu'on a fait, on a commencé un peu par de la force, travail technique. Et par la suite, on a fait quelques mois d'endurance vers la fin, quoi. Bon, 4-5 mois. Donc le fait comme ça justement d'être suivi, d'être encadré par un coach, qu'est-ce que toi ça t'a apporté? Beaucoup de choses, hein. Déjà, des connaissances. Ouais. Parce que quand on voit ma prog avant, c'était complètement bancal en termes de volume et d'intensité. Je m'étais d'ailleurs blessé juste avant de commencer avec toi. Et aussi, pas de la discipline, quoi. Histoire d'avoir un programme à suivre, des jours fixes. Moi, je savais quand j'allais à la salle et je m'y tenais, quoi. Donc forcément tu as progressé, mais en dehors de la progression, est-ce que tu penses que le fait d'avoir un coach, ça t'a aussi appris des connaissances sur la technique ou sur le mindset ou sur la discipline à avoir, le rythme de vie, des choses comme ça? Ouais, bien sûr, hein. Surtout ce qui est tout le travail technique, la gestion de la programmation, soit le volume, l'intensité. Après, en rythme de vie, bon, moi, c'était un peu bancal avec la restauration. Je faisais comme je pouvais. Mais sinon, ouais, c'est sûr que ça m'a beaucoup appris. Discipline, énormément aussi, vraiment. Ok, top. Donc du coup en progression, est-ce que tu peux dire à peu près durant un an de à peu près de quoi t'es parti en termes de performance et jusqu'à où on est arrivé à peu près? En estimant, parce que forcément à la fin on n'a pas fini sur des ARM ou des max reps, en Ouais, c'est ça. estimant à peu près quoi. En traction, je devais avoir un bon 32,5, 35. J'avais passé 40, mais genre dégueulasse. Ouais. Et à la fin, j'avais testé en 4-5 mois avant qu'on arrête. J'avais testé mon max, Mm. j'avais fait 43-25, mais j'avais encore un peu de marge. En dips, je suis passé de 30 à 62,5. Muscle up, j'en passais absolument aucun. Ouais. J'arrivais même pas à monter au-dessus de la Et barre. tu l'as débloqué. Ouais, ça, j'ai débloqué. J'ai même resté à 2,5 au max. Et squat, j'étais blessé quand on a commencé. Du coup, on n'a pas commencé tout de suite là-dessus. Mais j'ai terminé avec une barre à 107,5, sans faire trop de force dessus d'ailleurs. Sans équipement, en barre haute aussi. Ouais, c'est ça. Ah, faut préciser. Nickel. Et du coup, donc, comme tu prépares aussi tes tests pour l'armée, à côté tu faisais un petit peu enfin même pas mal de courses à pied. Ouais, c'est ça. Toi, donc ça c'est pas moi qui gérais, c'était toi qui gérais, mais toi, au point de vue de ton rythme, de ton organisation, comment tu faisais justement pour coupler les deux? Est-ce que tu faisais les courses à pied avant les séances de street? Après, est-ce que c'était le même jour? Enfin, comment tu faisais pour gérer ton organisation? Au début, j'avais une coach aussi pendant les 2 premiers mois où j'étais avec toi. J'ai une coach en course à pied. Du coup, en fait, elle m'envoyait mes séances à la semaine. C'est moi qui gérais enfin, quand je voulais. Pour les répartir, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, Après, quand à ce moment-là, on faisait pas de squat, ça allait en vrai. ouais. Au niveau du volume, je pouvais un peu y aller quand je voulais, que ce soit avant ou après les séances. Et après, quand on a commencé à faire du squat, j'ai arrêté avec ma coach et j'ai géré par moi-même, quoi. Donc ça dépendait. Ouais, c'est géré par rapport au squat, pas faire soit la veille, soit le lendemain. Tu gérais, donc t'étais parti sur combien de séances par semaine en course? Course à pied, il y a des moments où j'étais en pause aussi pour blessure ou alors juste parce que je n'en faisais pas à ce moment-là. Mais sinon, en général, je tournais à 2-3 par semaine. T'avais ça, plus le squat. Est-ce qu'il y avait un quand même qui était prioritaire par rapport à l'autre? Ou est-ce que t'étais à 100% dans les deux disciplines? Les deux à peu près pareil, ouais. Et est-ce que t'as senti des interférences entre ton squat et la course à pied? Tu Non, sentais que ça, genre, par exemple, t'avais, je sais pas, les jambes lourdes ou que ça te fatiguait ou pas spécialement? non, ça allait, j'essayais de. Quand je les sentais fatigués, j'essayais de laisser un jour de repos histoire de bien récupérer pour éviter de me blesser. Et est-ce que du coup le fait de pas mal courir et aussi le cardio, est-ce que tu sentais que tu avais une meilleure récupération peut-être que quand tu t'en faisais pas quelques années avant? J'avoue, j'ai pas fait gaffe à ça, mais Ouais. c'est possible, c'est possible. Ok. Et donc progression en termes de poids de corps, est-ce que tu pourrais estimer après tu sais, en max rep, après tu sais, en traction, dips, à peu près de quoi t'es parti et de quoi t'es arrivé après? En traction, ouais, à peu près. Je pense que je faisais pas enfin, de la belle forme, mais je pense que je devais en avoir quoi, 17, 18 max Hmm. en clean. Et on a terminé sur un. J'ai fait un max rep, je crois que j'en ai fait 26 ou 27. En dips, j'ai jamais testé mes max en poids de corps. Mais je Ok. pense que voilà, je peux en taper pas loin d'une cinquantaine, je pense. On avait fait aussi un max avec 10, Ah oui, 10 oui. kilos, c'est ça? Ouais, un max à 10 kg ST, ouais. Ouais, t'avais fait 20, c'est ça? 20 reps, c'est ça. En gros, Que t'es passé mon de max moins au de poids 20 de reps au corps. poids du corps à 20 à 10 kilos, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis passé aussi de moins de traction au poids de corps à 20 tractions lestées à 10 kg. On avait fait aussi, t'es venu faire une compétition aussi, tu sais, Ouais. à Quimper en début d'année avec moi. Qu'est-ce que tu as pensé c'était ta première, hein? Ouais, c'était la Qu'est-ce que première. tu as pensé du coup avec... Bon, l'ambiance était incroyable, hein, vraiment. J'avais jamais été, que ce soit en tant que spectateur ou participant. Mais franchement, j'ai direct accroché, quoi. Ok. J'étais bien crevé, mais Ouais, vraiment, c'était c'est lourd. énergivore. Ouais, non, mais c'était incroyable. Est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter sur un retour que tu aimerais faire, que tu aimerais transmettre ou communiquer sur le sport ou le coaching ou les connaissances ou quoi que ce soit? Bah, foncez, hein. Prenez un coaching avec Gigi. Sinon, ouais, je sais pas trop quoi rajouter de plus. Ok, ça marche. Nickel, bah écoute, je te remercie. Je t'en prie. Tu gères.